Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo après quelques temps d'absence, justifié par le fait qu'il y a eu le bac, enfin le pseudo-bac et tout ce qui s'en est suivi. Il y a eu aussi pas mal, je dirais pas flemme, mais comme il se passait vraiment rien dans mes installs, tout ça, j'ai préféré pas faire de vidéo. Donc je suis vraiment désolé, là ça reprend, comme vous pouvez voir, avec un bac tout neuf qui se trouve juste derrière moi. Donc là, vous venez de voir plusieurs images du bac. Franchement, je suis hyper fier de ce que j'ai pu faire. Petit message tout de suite dans la vidéo. Aujourd'hui, on va parler du bac, de ce qui se passe, de tout ce qui se passe dans ma room, ma fiche room, tout ça. La semaine prochaine, vous aurez le droit à une vidéo détaillée avec tout ce qui s'est passé pour cet aquarium, pour le scape, tout ça. Donc une vidéo plus quali avec plein de plans. Ça va être plutôt joli. Donc comme vous pouvez le voir, il n'y a plus de fiches à l'intérieur de ce bac. C'est très triste. J'ai perdu presque tous mes poissons à la suite du rescape de ce bac, donc à l'exception de mes Otocinclus et de mes crevettes. Les Apistoborelli, je les ai perdus, mes tétraamandes. Donc ce qui s'est passé, c'est que pour refaire ce bac, j'avais préparé un autre bac ici, juste dessous, où j'avais préparé, j'avais tout fait, j'avais tout mis, toutes les pierres, tout ça, je les avais bien mises dans le bac pour qu'ils aient des cachettes, pour qu'ils puissent se cacher. J'avais pris de la mousse de java de mes crevettes que j'avais mis dedans. J'ai refait le bac, ça m'a pris une journée, donc ils sont restés vraiment que quelques heures dans le bac. Et à la fin de la journée, étant donné que j'avais presque pas changé d'eau, mais vraiment, je pense que j'ai changé 20 litres d'eau, mais vous voyez, c'est un changement d'eau, sauf que j'ai pas changé le sol, donc, et j'ai fait tourner 2 filtres, il y avait tu vois, vous voyez, il y a toujours les 2 filtres ici qui tournent, donc il y avait déjà 2 sources de bactéries, parce que mon deuxième filtre tournait déjà depuis une semaine, donc là, en termes de bactéries, franchement, on était super bon. Sauf que je pense que la bêtise que j'ai faite, en fait, c'est de faire tourner une pompe à air dans le bac, donc ce qui a eu une influence sur le pH, et j'ai pas fait de changement d'eau, étant donné que je pensais qu'il n'allait pas avoir de gros chocs, puisque c'était la même température, c'était la même eau, puisque j'avais siphonné la moitié de l'eau du bac qu'il y avait en dessous pour la remettre là, donc il y avait à peu près, ça d'eau, il devait y avoir 65 litres d'eau dans le bac, qui fait 80. Donc ça allait, et tout allait bien, toute la soirée allait bien, et ils sont restés, je pense, 5-6 heures dans le bac, parce que je les ai remis fin d'après-midi, et pendant la nuit, quand je me levais, des fois je venais les voir, tout allait bien, et le matin, quand je me lève, mais du coup c'est super triste, et je vais pas commencer à peupler le bac tout de suite, mais vous voyez comment il est, je suis vraiment super content du résultat. Vous pouvez voir cette grande racine que je vous avais montré sur Insta, donc mon Insta. Et franchement, vous pouvez voir des éléments qu'il y avait dans l'autre bac. Déjà, les petites racines, elles étaient toutes dans l'autre bac. Cette pierre, cette roche ici avec une forme qui est, je trouve, hyper jolie, était aussi dans l'ancien bac. Et j'ai beaucoup travaillé le point de fuite. Donc là, vous pouvez voir mon point de fuite. J'ai mis pas mal de petites Bucephalandra que je vous avais fait, que j'avais unboxing dans une des vidéos. Donc c'est vraiment sympa. J'ai mis pas mal de petites plantes que je commençais un petit peu à perdre parce qu'elles se plaisaient pas dans mon bac sans eau, et qui se plaisaient pas non plus dans l'ancien bac comme ça, parce que je sais pas pourquoi. Et je les ai remises là, et bizarrement, vous voyez, ça commence à repartir petit à petit. Et j'ai fait une commande aussi sur Flore Aquatique qui m'a extrêmement déçu. J'ai pas d'autres mots à dire, vous voyez, mais bon, je sais pas du tout comment elle s'appelle, le nom, tac, en dessous, qui sont arrivés noirs. C'est des plantes in vitro sans gel. Le gel était complètement passé, donc le gel il n'y avait plus de gel en fait. Si vous voulez, les plantes in vitro, c'est des plantes qui sont cultivées pour être sûr qu'il n'y ait pas d'escargot, tout ça. Et il y a un petit gel pour les tenir en vie. Donc là, le gel, il n'y en avait plus, donc voilà. Les plantes, j'avais commandé 2 sortes de Rotala. Les 2 sortes de Rotala, il y avait, je pense, je vous mettrai des photos de toute façon. Il y avait des carences sur à peu près toutes les feuilles des plantes. Mais du coup, là, je pense que ça les a leur fait de repartir dans un bac qui soit en bonne santé. Surtout que dès le début, j'y ai balancé de l'engrais, machin et tout. Elles sont parties au maximum de leur puissance. Elles ont explosé, donc là depuis quelques jours elles sont vraiment, je les ai bouturées pour faire un beau buisson dès le début, donc là c'est vraiment pas mal. Et ce que je trouve hyper cool, c'est d'avoir remis du sable devant, donc ça éclaircit le bac, ça le change, et je trouve ça vraiment joli, avec toutes les petits Hygrophila pinnitafida vraiment jolis, Microsorium Theropus sp Trident, que j'ai piqué, j'en ai acheté aussi à une collègue aquariophile, donc c'est cool qu'on ait pu échanger là-dessus. Franchement c'est vraiment cool, donc je suis super content de ce bac, on va voir comment il se développe.
développe. Vous allez voir la semaine prochaine, je pense qu'on en reparlera et je referai des vidéos d'ici la semaine prochaine. Et mon bac à Guppy est en plein déclin parce que du coup j'ai vendu tous mes Guppy, voire arrêter ce bac là et me concentrer uniquement sur celui-là. Et du coup comme j'ai enlevé les Guppy, il y a eu un gros choc dans le bac. Et donc j'ai une très grosse recrudescence d'algues. Mais je vais arrêter le bac et je pense que je vais balancer, je vais refaire un bac pour mon pécoltia que je mettrai là. Je vais faire un petit scape et je balancerai la filtration qui est là, donc ça sera plutôt cool. Et donc voilà, pour l'instant mes crevettes sont toujours là. Et il n'y a pas grand chose de nouveau, mais du coup cette année je travaille, j'ai arrêté l'école, donc je travaille, donc je vais avoir des sous. Monnaie, 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 monnaie. Ça va s'arrêter là mon discours. Monnaie, 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 monnaie. Et donc, qui dit des sous, dit des installs incroyables, donc on va travailler là-dessus, et je pense que d'ici la rentrée, d'ici 2-3 mois, on verra arriver peut-être, j'espère, de nouveaux bacs. Pour l'instant mon gros projet, je vous en avais déjà parlé dans une des vidéos qui étaient sorties, c'est de faire un 200 litres, donc un gros bac, vraiment 200-250 litres, pouvoir y mettre mon pécoltia, pouvoir y mettre plein d'autres trucs, donc ça va être cool quand je vais pouvoir faire ça. Donc ça, va falloir, vous êtes abonné là qui est abonné là? Est-ce que t'es abonné toi? Donc si t'es pas abonné, tac tac, tu désactives le mode plein écran et bam, tu vas t'abonner. Il n'y aura pas d'autres petits trucs aujourd'hui, mais la semaine prochaine déjà, vous avez les petites vidéos pour l'escape. Et ben on se retrouve pour une prochaine, pour parler de je sais pas quoi. Proposez peut-être dans la vidéo, dans les commentaires, si vous avez des projets pour les prochaines vidéos, des vidéos que vous aimeriez voir sur la chaîne. Donc voilà, merci d'être resté jusqu'au bout. Si vous êtes resté jusqu'au bout, mettez dans les commentaires Rescape, donc R-E-C-Q, c'est un C, R-E-S-C-A-P-E. Donc Rescape, et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao.